Les gars, je sais pas si vous avez constaté que Bilbao n'a cadré aucune frappe dans ce match. Ils ont tiré au total 5 fois, 5 tirs, 0 cadré. Et je pense l'une des raisons aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas pu se procurer les face-à-face qu'ils croyaient qu'ils allaient avoir. On les voyait à chaque fois mettre la balle dans le dos de nos défenseurs, rechercher la profondeur. Mais à chaque fois que ces ballons-là passaient, soit tu avais un Dira Martin qui faisait un très bon retour, mais surtout Juan Garcia qui était là pour intercepter ces balles-là, soit pour les dégager, soit pour faire une passe. Bilbao a essayé de battre notre piège du hors-jeu. Ils ont essayé de trouver les espaces dans le dos de nos défenseurs, mais ils n'ont pas réussi, les gars. Même pas un face-à-face contre Juan Garcia. Et ça, il faut féliciter, les gars. Ali Bilbao, ils n'ont pas réussi à s'aimer une seule graine de doute tout au long du match. Ce n'était pas un match excellent, mais c'était un match maîtrisé de bout en bout. Première, deuxième mi-temps. Juan Garcia qui va terminer le match avec un clean sheet. Ça fait déjà 2 clean sheets. Il est sur la bonne voie pour terminer meilleur gardien du championnat. Hansi Flick a fait venir Livakovic. C'est pour que Juan Garcia nous donne le meilleur de lui-même, pour qu'il puisse progresser. Parce que Chesney, qui est deuxième gardien, ou bien qui était deuxième gardien, mettait Juan Garcia beaucoup dans un fauteuil confort. Se rappelle que lorsque Juan Garcia se blesse en début de saison dernier, Tech pleurait et Tech priait qu'il revienne le plus vite possible. Donc je pense que quelque part, Flick s'est dit non. Avec Chesney, mon gardien titulaire, il est posé, il est tranquille. Donc il faut que Livakovic soit là sur le banc pour mettre la pression sur Juan Garcia. Comme ça, Juan Garcia qui ne dorme pas. Donc 0 tir cadré de la part de Bilbao ce soir, malgré le fait que ouais, ils ont essayé et par moments ils nous ont bousculé, mais les gars ont été incapables de mettre ce doute là, les gars. Autre chose que j'ai constaté dans ce match et pour moi qui est négatif, c'est le fait qu'on a beaucoup gaspillé, les gars. Ça nous avait coûté la Copa del Rey, ça nous avait coûté la Champions League. Trop de gaspillage. Ce Barça qui se procure énormément d'occasions, de situations de but, mais qui gaspille aussi beaucoup. 22 tirs pour seulement 2 buts. 6 grosses occasions et seulement 2 concrétisés. 4 qu'on a gaspillés. 10 tirs cadrés pour seulement 2 buts. Je ne sais pas si c'est le gaspillage ou si c'est Unai Simon qui était à son prime ce soir, les gars. Déjà que dans ce match, il y avait tellement de champions du monde. Juan Garcia côté Barça, Unai Simon, gardien titulaire de l'Espagne. Je me suis dit que probablement Unai Simon était en train de dire à Juan Garcia, je sais que tu veux prendre ma place, mais ça va pas être facile pour toi. Tu vas devoir travailler très dur parce que je suis le number one. Je l'ai prouvé à l'Euro, je l'ai prouvé en Coupe du Monde. C'est-à-dire, Unai Simon nous a écœurés, les gars. Des parades de malades, de face à face de Yamal, celui d'Adeyemi. C'est-à-dire, il y a eu tellement de situations et de parades que, les gars, j'arrive même pas à me souvenir. C'est-à-dire, Unai Simon ce soir, MVP, totalement mérité. Donc, je ne sais pas s'il faut mettre ça sur le fait que nos joueurs n'étaient pas chirurgical méchants ou c'est Unai Simon qui était exceptionnel, les gars. Mais on se rappelle que la saison dernière, on s'était créé énormément d'occasions contre Atlético. Mais la finition n'y était pas. Ce soir, l'UEFA a reconnu que le Barça aurait dû avoir un penalty contre Atlético. Mais le mal a été fait. On espère que vous n'allez pas nous voler encore cette saison. Saison surpassée, c'était la faute de Dumfries sur Maldini. Le but aurait dû être invalidé. La saison passée, penalty non accordé contre Atlético. Mais ce que j'aimerais dire à l'UEFA, c'est qu'il y a une justice divine. En tout cas, les amis, il va falloir cette saison être plus méchant devant les goals. Pour gagner des trophées importants, il te faut marquer des buts. Autre chose qu'on a constaté dans ce match, c'est que Yamal a bien terminé son match, malgré le fait qu'il avait mal débuté. Et moi, j'aimerais vous supplier en faveur de Lamine Yamal de le prendre comme un fils, les gars. C'est notre fils, c'est notre petit frère. Oui, il boude et ça n'envoie pas une bonne image. Mais les gars, faut pas oublier qu'il n'a que 19 ans. C'est un petit qui est encore immature.
On ne sait pas trop ce qu'il est en train de traverser, ce qu'il est en train de batailler dans sa life personnelle. C'est vrai que c'est un professionnel et il doit savoir faire la part des choses. Mais c'est un petit immature. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on gâte Lamine Yamal. Parce que si on le gâte, c'est nous qui allons souffrir. Oui, quand tu éduques mal un enfant, quand tu habitues l'enfant à seulement dire oui, 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 sans dire non, un jour, ça va revenir te faire du mal, ça va revenir te hanter. Ça sera en public que l'enfant là va te mettre la honte. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut gâter Lamine Yamal. Je suis juste en train de dire qu'il faut qu'on le prenne comme un fils, comme notre fils, notre petit, notre bon petit. Il va revenir, les gars. Et malgré le fait qu'il n'est pas à 100%, il était très dangereux, les gars. Et bon, on peut aussi attribuer le fait qu'on ne marque pas beaucoup de buts dans ce match. Parce que, voilà, Yamal, je crois qu'il y a une barre transversale, un truc comme ça, de face à face avec Unai Simon. Donc, si Yamal était lock-in dans le match, on aurait probablement terminé ce match avec une manita encore. Donc, les gars, les critiques, ça ne va pas aider Lamine. On a tous entendu le Spotify Cam Now scander son nom, Lamine, pour l'encourager. Ça, c'était en première mi-temps. Il faut qu'on l'encourage. Tout le monde a ces moments où il est capricieux, où il fait la tête, où il boude. Donc, vous ne vous attendez pas qu'un petit de 19 ans, juste parce qu'il nous a montré qu'il est capable d'être mature, voilà, de ne pas avoir ces moments. Donc, les gars, patience. Et c'est bien que ça arrive comme ça en début de saison. Le temps pour lui de régler les choses, de lock-in pour le reste de la saison. Vous voyez? Donc, prenons Yamal comme un petit. Les critiques là, oh Yamal, machin, faut qu'on le mette sur le banc. Anti-Flick est en train de gérer la situation. Anti-Flick, c'est un père pour Yamal. Donc, patience avec Lamine Yamal. Autre chose qu'on a constaté, c'est que Rafinha et Fermin Lopez ont bien débuté leur saison, les gars. 3 buts pour Rafinha, 3 buts pour Fermin Lopez. Et les deux sont complémentaires en attaque. Premier but du match marqué par Rafinha. Le gars, il va éliminer Unai Simon pour claquer un magnifique but grâce aussi à la percée de Pedri Potter. Ça m'a rappelé le premier but du Real Madrid hier, le but de Mbappé. Donc Rafinha va marquer son 3e but de la saison pour dire à Kylian, le Pichichi cette saison-là, c'est toi et moi, c'est mon pied, ton pied. Si tu penses que ça va être facile, détrompe-toi. Rafinha aurait pu terminer ce match avec un triplé, les gars. Quand tu vois qu'avant son but, il y a un magnifique centre de Xavi Espa, Cavia sur sa tête. Le gars, il va toucher le poteau. Ça m'avait ramené à la première saison sur Anti-Flick. Vous vous rappelez, le premier classique qui était au Bernabéu. La magnifique passe, le Cavia de Jules Koundé sur la tête de Rafinha, qui va fixer, fusiller, je crois que c'était Lunin qui avait joué ce match-là. Donc, ça se voit que Rafinha au poste de 9, cette saison, ça risque de faire du sale aux défenses. C'est bien que Anti-Flick est en train de lui faire confiance à ce poste. Je pense que lorsqu'il aura 10 matchs là-bas, il y aura beaucoup d'automatismes qui vont se développer, beaucoup d'aptitudes parce que on constate toujours des déchets. Et maintenant, Fermin Lopez, qui va marquer aussi un but de 9. Le gars a cette présence dans la surface. Et le but arrive grâce à un centre d'Adémi qui était entré en jeu. Adémi qui fait aussi une très bonne entrée. Centre, le défenseur qui va mal contrôler la balle. Fermin Lopez, opportuniste. Reina de surface. Voilà, il va aussi éliminer Unai Simon. 2 magnifiques buts, les gars. Donc, c'est très positif pour Fermin. Mentalement, lui, qui avait malheureusement manqué la Coupe du Monde parce qu'il était blessé. Mais là, il est en train de débuter sa saison en force. On prie que nos joueurs soient épargnés des blessures cette saison. Si c'est le cas, les gars, je pense qu'on va faire une top saison. Donc, comme je disais, c'était un match maîtrisé. Marc Benal, qui a fait un bon match. On l'a vu aux côtés de Pedri. Voilà, avec Gavi, lors du premier match, ça n'allait pas. Mais je trouve que le petit se précipite beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce que c'est ce que Anti-Flick demande, parce que on sait que le jeu d'Anti-Flick, c'est très vertical. La balle doit circuler très vite. Peut-être c'est ça qui fait en sorte que le petit ne temporise pas ce qu'on a vu avec Rodri. Rodri ce soir qui a débuté avec le Barça. Donc, on a vu qu'avec Rodri, lorsqu'il reçoit la balle, il temporise pour rechercher la bonne option, la bonne solution. Il ne se précipite pas. Et c'est ce que Marc Benal doit apprendre. Xavi Espa, une fois de plus titulaire. Baldé, on l'a vu sur le banc, en train de bouder, les gars. La tête qu'il faisait.
Baldé, s'il progressait, c'est lui qui allait être titulaire. Il allait être sur le terrain en train de jouer. En tout cas, défensivement, je pense que les titulaires ont tous fait un bon match, que ce soit Maldini, Koubassi, Eric Garcia, le chirurgien, en une passe capable de faire beaucoup de mal, se connecter facilement à l'attaque. C'est un joueur qui est rassurant défensivement et qui aussi essaye d'apporter des solutions offensivement, les gars. En tout cas, l'important, c'est qu'on a fait le 2-2. On a pu avoir un autre clean sheet et on est premier de la Liga. 7 buts marqués, 0 encaissé. Il faut continuer dans cette dynamique-là, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.